Patrice Ouellette ici de 48 heures par jour. Eh bien, je vous souhaite le bonjour après pratiquement 6 mois d'absence en format vidéo. Et aujourd'hui, en ce 2 janvier 2019, on parle évidemment début d'année de résolution du nouvel an. On parle d'objectifs. C'est la mode partout sur les médias sociaux, hein? Les objectifs, les big goals. On se remet en branle et on se remet en contact pour certains avec des objectifs qu'on a mis de côté ou qu'on n'a pas réussi en 2018. Et puis, ça m'amène à vous parler d'une histoire. C'est l'histoire d'un aigle qui avait 4 œufs. Et puis, soudainement, il y a eu un tremblement de terre. Il y a un des œufs qui a descendu de la colline. Évidemment, les nids d'aigle, c'est toujours perché très haut. Et puis, il est tombé dans un poulailler, dans un champ de poulet. Et puis, le poulet, par instinct, qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt qu'il voit un œuf, il s'en va le couver. Alors, les poulets couvaient l'œuf d'aigle qui était là. Soudainement, après une couple de semaines, il y a un aigle qui sort de cette coquille-là. Et évidemment, cet aigle-là, qui est entouré de poulets, se laisse convaincre et finit par croire que sa vie, c'est d'être un poulet, puisqu'il est né, son environnement, c'est tous des poulets. Et pourtant, quand il regarde vers le haut, en altitude, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il voit ses parents, qu'il ne connaît pas, évidemment. Il voit ses frères et sœurs qui volent de façon majestueuse. Et puis, il se dit, il me semble qu'en dedans de moi, je suis capable de faire ça. Il me semble que j'aurais le goût de voir des grands horizons. Et puis finalement, il se laisse convaincre par les autres poulets qui lui disent « Arrête de rêver, voyons, t'es un poulet. T'es né pour être un poulet. » Et finalement, cet aigle-là, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il finit par croire qu'il est un poulet. Et il devient un poulet jusqu'à sa mort. Vous savez qu'il y a une grande analogie à faire entre nos vies en général, parce que quand on est jeune, quand on est adolescent, on est un jeune adulte, on a des grands rêves de rebâtir l'humanité très souvent, en tout cas moi j'en ai eu. Et puis il y en a parmi cette foule-là qui vont réussir à accomplir des grandes choses. Il y en a qui vont décider de croire toutes les raisons qu'ils vont s'inventer pour mettre leurs rêves de côté. Pas assez d'éducation, pas assez d'argent, la météo, la politique, l'économie, la relation de couple, les enfants, pas de temps, peu importe, nommez-les tous, on est spécialiste en général pour se trouver des raisons pour démolir nos rêves. Et ce que je vous invite à faire en ce début d'année-là, c'est un exercice très simple, c'est d'écrire seulement 3 objectifs. Pourquoi pas 1, pourquoi pas 10? Parce qu'il est prouvé que 3, c'est un défi qui est motivant et c'est juste assez et pas trop pour vous assurer de les atteindre. Donc d'écrire 3 objectifs, mais surtout le plus important, c'est de prendre le temps d'écrire sous chacun de vos 3 objectifs 5 pourquoi. Pourquoi vous voulez autant atteindre cet objectif-là. Et assurez-vous que votre feuille, sur laquelle il y a 3 objectifs, les 5 pourquoi, elle est affichée partout et assurez-vous de la revoir au quotidien. Sinon, ça va encore disparaître et les raisons vont réapparaître. Sur ce, je vous souhaite une semaine ultra productive.